Les artistes sont des créateurs, des innovateurs qui tracent le futur d'un pays. C'est la conviction du Premier ministre burkinabé à l'issue d'une visite au BBDA. Apolline Kelem de Tambella a invité les artistes à accompagner le peuple dans la lutte contre l'insécurité et la souveraineté. Les autorités aussi peuvent compter sur les filles et les fils du pays pour mener à bien la lutte contre le terrorisme. 5 structures associatives apportent leur contribution au fonds de soutien patriotique. Ces structures associatives ont fait un don de plus de 10 millions de francs CFA. Et la Fédération burkinabé de football, le seul candidat en lice, a été élu ce samedi comme président à la faveur d'une assemblée générale élective. Le colonel-major à la retraite Oumarou Sawadougou a fait presque l'unanimité au sein des votants du jour avec un taux de plus de 99% des voix recueillies. Bonsoir et merci de suivre cette session d'information de la mi-journée sur Truth TV. Le Premier ministre Apolline Kelem de Tambella a effectué une visite dans les locaux du bureau burkinabé du droit d'auteur BBDA. Le chef du gouvernement a saisi l'occasion pour encourager les artistes et les inviter à accompagner le peuple dans la lutte contre l'insécurité et la souveraineté à travers des créations artistiques qui répondent aux défis du moment. Serge Bassolé pour le compte-rendu. La lutte contre le terrorisme engagée par les autorités burkinabées nécessite l'accompagnement de toutes les couches de la société. Sur le plan culturel, les artistes ont également leur rôle à jouer de par leur création artistique. Conscient de l'importance du rôle de ces derniers dans la reconquête du territoire national, le chef du gouvernement, Apolline Joachimson Kelem de Tambella, a tenu à les encourager et à les exhorter davantage à être des artistes engagés. Car, dit-il, un artiste engagé vit au sein de sa propre société où il puise son inspiration et son bonheur. Je voudrais vous encourager tous, mais ne vous découragez pas. Parce que le succès ne vient pas immédiatement. C'est avec la persévérance, la détermination, dans l'humilité que le succès finit par venir. Un artiste engagé vit au sein de sa propre société où il puise son inspiration et son bonheur. L'artiste ne produit pas son œuvre nécessairement pour avoir de l'argent. C'est pour se réaliser. Si vous travaillez rien que pour l'argent, vous ne marquerez pas le monde de votre passage. Vous aurez peut-être de l'argent, mais ce sera passager. Et après, on vous oubliera. C'est vrai. Mais travaillez par conviction et pour ce que vous voulez créer. Et là, vous allez marquer votre temps et rester dans l'histoire. Et le ministre d'État, ministre chargé de la communication, de la culture, des arts et du tourisme, Jean-Emmanuel Ouedraogo, tout en faisant savoir que les artistes, grâce à leur création musicale, contribuent à galvaniser les forces combattantes engagées dans la lutte contre l'hydre terroriste. C'est aussi un message et une invite à tous les artistes aujourd'hui à s'impliquer davantage dans le combat du peuple burkinabé. Le combat pour la sécurité, le combat pour la souveraineté. Le message aux artistes, c'est bien sûr de continuer dans la quête de l'excellence. Parce que vous savez, quand on parle d'un artiste, c'est une création qui se doit d'être originale, mais une création qui doit s'imposer aussi par sa qualité. Et donc c'est ce message-là qu'on a bien sûr à l'endroit des artistes. Cette visite du chef du gouvernement, accompagné de son ministre chargé de la culture, s'inscrivait dans le cadre d'une immersion dans les locaux du bureau burkinabé du droit d'auteur, BBDA. Dans la dynamique d'accompagner les forces de défense et de sécurité et les volontaires pour la défense de la patrie dans la lutte contre le terrorisme, les autorités ont mis en place le fonds de soutien patriotique. Plusieurs Burkinabés accompagnent cette initiative. Ce vendredi, 5 structures associatives ont fait un don de plus de 10 millions de francs CFA. Yacine Sawadougou nous en dit plus. Elles sont des structures et des associations à apporter ce vendredi leur soutien patriotique à l'effort de paix. La commune de Bogandé, les frères Ouedraogo en hommage à leur défunt père, feu Francis Ouedraogo dit Sofraf, l'association United Brothers and Sisters, l'association Les Faso pour tous, tous pour les Faso et la promotion 2018 de l'UFR LAC option allemande. Les donateurs disent répondre à l'appel du président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, en mettant leurs mains à la pâte pour accompagner les forces de défense et de sécurité et les volontaires pour la défense de la patrie dans la lutte contre l'hydre terroriste. La somme de tous ces dons s'élève à 10 621 000 francs CFA. La commune de Bogandé a estimé que pour répondre à l'appel du chef de l'État, le président Ibrahim Traoré, il fallait apporter sa contribution financière en faisant un
versement au trésor public de 5 millions. Ça fait qu'aujourd'hui, ceux qui sont venus ici devant vous pour la remise du chèque géant, eh bien, sont très contents. Ils vont donc repartir témoigner du fait que l'adhésion à l'appel du chef de l'État a été entendue de tous les côtés. Au nom de notre défunt père, Ouédraogo Francis, plus connu sous le nom commercial de Sofraf. En effet, il devrait être là, mais bon, malheureusement, le sort en est décidé autrement. Il a été rappelé par Dieu que son âme repose en paix. Cette somme est vraiment symbolique, mais je pense que nous, on va revenir. Mes frères, on va se concerter pour revenir et nous allons beaucoup plus penser aux personnes vulnérables et aux déplacés. Le geste de ce soir s'inscrit dans le cadre de la célébration de nos 30 ans d'amitié, de solidarité et de fraternité. Nous nous sommes dit que pour la célébration de ces 30 ans, il n'y avait pas meilleure manière que de témoigner notre solidarité en répondant positivement à l'appel des plus hautes autorités pour participer donc aux efforts pour le retour de la paix. Et c'est un plus, selon le représentant du ministre de l'Économie et des Finances, par ailleurs, président du comité de gestion des fonds de soutien patriotique. Il remercie les donateurs pour ce geste combien important. Au-delà du montant, c'est toute la philosophie qui est derrière. Montrer sa solidarité, son engagement pour l'effort de paix. Je pense que c'est ça qu'il faut toujours voir. Et rassurez-vous aussi, on voudrait enfin vous demander de rassurer vos concitoyens, vos militants respectifs, vos membres respectifs pour les associations et autres, que, en tout cas, les fonds qui ont été reçus seront utilisés à bon escient. La preuve, la gestion de 2023 a déjà fait l'objet d'audit par l'ASE et ces audits-là vont toujours se poursuivre. Toujours selon Abdoul Rachid Soulaman, au 25 août 2024, plus de 105 milliards ont été mobilisés au titre du Fonds de soutien patriotique. Il appelle d'ailleurs tous les Burkinabés à toujours continuer dans cet élan patriotique afin d'accompagner comme il se doit les FDS et les VDP dans la lutte contre le terrorisme. La contribution du secteur de l'élevage au produit intérieur brut, c'est la préoccupation au cœur d'une séance plénière à l'Assemblée législative de transition. Les députés ont voulu savoir les dispositions prises par le gouvernement pour un meilleur encadrement de ce secteur afin d'améliorer non seulement sa contribution au PIB, mais aussi minimiser les conflits entre agriculteurs et éleveurs. Au parloir, le ministre délégué chargé des ressources animales a énuméré des actions concrètes qui sont en cours pour l'atteinte de ces objectifs. Plus de détails avec Salimata Kabouré et Fatima Tanikema. Quelles sont les dispositions prises par vos départements pour mieux encadrer le secteur en vue d'accompagner les éleveurs et minimiser les conflits agriculteurs-éleveurs afin de maintenir la quiétude et le vivre ensemble des différentes communautés? C'est l'une des préoccupations formulées à l'endroit du ministre délégué chargé des ressources animales par le député Pawende Edouard Sawadogo. Amadou Diko a saisi l'occasion pour revenir sur les problèmes liés au secteur de l'élevage dans le pays. Il s'agit entre autres de problèmes de santé, de génétique, d'alimentation, de financement et de problèmes d'espace pour les acteurs du secteur. À toutes ces préoccupations, le ministère travaille à apporter des réponses, nous confie Amadou Diko. Il faut dire que nous faisons la promotion des zones pastorales qui est devenue un impératif. Et au regard du contexte politique et sécuritaire de la sous-région qui a entraîné des restrictions de la transhumance transfrontalière vers le pays côté voisin. Le bétail se retrouve ainsi contraint de rester sur le territoire national, ce qui nécessite des actions d'identification, d'aménagement et de sécurisation des espaces pastoraux. Pour les espaces pastoraux, il faut dire qu'au Burkina, on en a 26 et actuellement il y a 6 qui sont accessibles et parmi les 6 accessibles, il y a 2 que nous voulons transformer en zones pastorales modernes. Il a aussi été question lors de cette séance plénière de la création de zones pastorales inviolables dans les communes, sans occulter des initiatives d'envergure pour le développement du secteur de l'élevage dans le pays. Il faut dire que cela est du ressort des communes
Donc, un rappel en matière de création de zones pastorales inviolables dans les communes pour favoriser la sédentarisation des éleveurs, il convient de relever que l'article 28 de la loi numéro 55-2004 du 24 décembre 2004 portant Code général des collectivités territoriales dispose que le territoire de la commune rurale comprend, outre les espaces d'habitation, des espaces de production et des espaces de conservation. L'article 30 précise que l'espace de production est destiné principalement à l'agriculture, à l'élevage, à la foresterie, à la pisciculture et plus généralement à toutes les activités liées à la vie rurale. Aussi, les articles 89 et 90 confèrent aux communes rurales des compétences relatives à la participation à l'élaboration du schéma d'aménagement de l'espace de production et de conservation et la lutte contre la divagation des animaux et la réglementation de l'élevage. Les questions de divagation et de mise en fourrière des animaux étaient également à l'ordre du jour de cette séance plénière. Pour ce point, le ministre Diko rassure que des actions de sensibilisation sont menées par son département ministériel. En ce qui concerne l'alimentation du bétail en fourrière, le ministre reconnaît que les communes ne disposent pas de budget destiné à l'achat de foin pour nourrir les animaux. Le lieutenant-colonel Rasmane Wango a officiellement pris les commandes du groupement des appuis de secours de la Brigade nationale de sapeurs-pompiers. Le tout premier commandant de ce groupement place son mandat sous le sceau de la discipline et de la rigueur. C'est à la 8e compagnie de secours Kazen de Boulmugou que s'est tenue la cérémonie de son installation en présence de notre reporter Serge Bassolé. De par le président du FASO, vous reconnaîtrez désormais pour chef le lieutenant-colonel Wango Rasmane ici présent. Le groupement des appuis et de secours de la Brigade nationale de sapeurs-pompiers est officiellement sous le commandement du lieutenant-colonel Rasmane Wango. Ce groupement, créé par décret présidentiel à la date du 6 février 2024, a pour mission d'appuyer et de soutenir partout sur le territoire national les groupements d'incendie et de secours lors des interventions nécessitant l'engagement de moyens et équipes spécialisées. Le tout premier commandant du groupement des appuis et de secours exprime sa reconnaissance à l'endroit du chef de l'État et au commandant de la Brigade nationale de sapeurs-pompiers pour le choix porté sur sa personne. Conscient de la responsabilité qui lui est confiée, le lieutenant-colonel entend travailler avec l'ensemble du personnel afin que son groupement soit le reflet de l'éthique du soldat du feu. Et pour y arriver, il invite ses collaborateurs à un dévouement sans faille et un investissement personnel. La noblesse de notre métier nous impose l'observation d'une éthique et d'un professionnalisme sans faille. J'en appelle au sens élevé du devoir et la responsabilité de tout un chacun, afin que nous continuions ensemble par nos actions de secours aux populations à travers l'appui à toutes les unités de la BNSP sur toute l'étendue du territoire, à bâtir l'édifice commun que les anciens nous ont légué. La discipline, l'intégrité, le dévouement au service, l'esprit de corps sont autant de valeurs qui vont nous permettre tous ensemble, d'une part, d'accomplir les missions qui seront confiées et d'autre part, de relever les défis qui se présenteront à nous. Pour le commandant de la Brigade nationale de sapeurs-pompiers BNSP, le colonel Daban Naon, le groupement des appuis et de secours est dimensionné pour avoir les capacités spécialisées et intervenir au profit de l'ensemble des unités de la BNSP sur le territoire national. Vous savez, les structures de protection civile sont un service public en capacité d'agir en situation de crise ou en situation normale face à des risques majeurs ou à des risques courants. En tout état de cause, les services de protection civile contribuent à la lutte contre le terrorisme dans leur champ de compétences en apportant le secours aux blessés sur des situations de crise, mais aussi le potentiel de la Brigade nationale de sapeurs-pompiers est organisé de sorte à contribuer à côté des autres forces de défense et de sécurité, mais également des volontaires pour la défense de la patrie, à la lutte
armée contre le terrorisme. A noter que le premier commandant du groupement des appuis et de secours de la brigade nationale de sapeurs-pompiers, le lieutenant-colonel Rasmane Wango, est issu du Prytanée militaire du Kadougou. Il est titulaire d'un diplôme d'état-major de l'école d'état-major de Tunis, un diplôme de master en études internationales stratégiques et militaires de l'université de Turin en Italie. Il a commandé la première compagnie d'incendie et de secours de la BNSP à Ouagadougou. Suite à l'attaque de Barsalgou, les responsables de la CNAVC, la coordination nationale des associations de veille citoyenne, ont initié ce samedi à la place de la nation de Ouagadougou une opération de don de sang. L'objectif est de recueillir ce liquide précieux pour venir en aide aux blessés de l'attaque. La CNAVC entend collecter 1 million de poches de sang à travers ses démembrements, aussi bien à Ouagadougou que dans les autres villes du Burkina Faso. Bourema Amadou pour le compte-rendu. À l'appel du président du mois de la CNAVC, la coordination nationale des associations de la veille citoyenne, les militants des différentes OSC ont répondu présents à cette activité de don de sang. Après une visite des blessés de l'attaque de Barsalgou, la CNAVC a jugé nécessaire de mobiliser tous ses membres pour une collecte de sang au profit des blessés internés dans les hôpitaux, aussi bien à Kaya qu'à Ouagadougou. À travers cette activité qui se tient aussi bien dans d'autres provinces du Burkina Faso, les Ouaïens, comme on les appelle, ambitionnent fournir au Centre national de transfusion sanguine 1 million de poches de sang. Ce liquide précieux est destiné aux blessés de Barsalgou, mais pas que. En cette période de paludisme et de lutte contre le terrorisme, ils souhaitent venir en aide à tous les Burkinabés en besoin de sang. En fait, c'est pour dire à tous les ennemis du Burkina que nous sommes tous mobilisés derrière Barsalgou, qu'on est de cœur avec eux et de tout cœur avec eux. Voilà, que tous les Burkinabés se unissent pour la même cause, pour que le terrorisme soit hors du Burkina. Pour faire don de sang, c'est pour sauver la vie. On dit que don de sang, là, si tu donnes le sang, tu peux sauver la vie d'un être humain. Donc on est très heureux de venir donner le sang pour sauver ceux qui sont blessés dans l'attaque de Barsalgou. Donc notre initiative de ce matin, c'est juste pour donner le sang, pour sauver à ceux qui sont malades et ceux qui en ont besoin. Par commencer à donner un exemple, c'est juste un exemple en souhaitant que tous les Burkinabés suivent l'exemple, parce que ceux qui sont au front, qui meurent humains pour nous, tout le monde doit se transformer en VDP aujourd'hui, tout le monde doit se transformer en BDP. C'est pas être sur le front, au front, c'est vrai, mais chacun dans votre famille, dans votre entourage, vous devez vous mettre dans une posture de combat. Combattre pour que nous puissions libérer notre pays. À la suite de l'attaque de Barsalgou, ces jeunes gens appellent tous les Burkinabés à s'unir pour bouter une fois pour toutes le terrorisme hors du Burkina Faso. Cette opération de don de sang, ouverte à tout le monde sans exception, est pour les membres de la CNAVC une occasion de montrer aux autorités actuelles le soutien du peuple burkinabé. Vous voyez que quand nous sommes en révolution, on ne peut pas faire la révolution en rang dispersé. Il faut qu'on soit en bloc. Donc pour cela, en tout cas, j'interpelle en tout cas cette jeunesse-là à se mettre debout comme un seul homme, regarder tous dans le même sens pour en tout cas qu'on puisse accomplir notre mission. Il est grand temps que nous mettons ensemble. Nous mettons ensemble et main dans la main tous les Burkinabés. On ne parle pas de religion, on ne parle pas donc d'ethnie ici. Nous sommes tous Burkinabés, nous sommes tous des frères. Il est grand temps que les gens se départissent de ça pour que nous puissions léguer à nos enfants un héritage. Depuis la place de la nation de Ouagadougou, les responsables de la coordination nationale des associations de la veille citoyenne appellent tous les Burkinabés à faire un don de sang en cette période où le besoin est très élevé. Elle invite par la même occasion la population burkinabé à s'armer de courage et à faire bloc derrière le chef de l'État, le capitaine Ibrahim Traoré. Des propriétaires de chiens font de plus en plus appel à des professionnels de dressage pour permettre à leurs animaux d'être réceptifs aux ordres et participer dans certains cas à leur défense ainsi qu'à celle de leurs familles. Ce métier qui n'est pas très en vogue au Burkina Faso passionne néanmoins certains amoureux des canins. C'est le cas de Messan Abbé évoluant dans le dressage de chiens depuis près de 9 ans. Notre reporter Amadou Brouema l'a rencontré en pleine séance de travail dans le quartier Gounguin de Ouagadougou. Rambo, nom donné à ce chien, exécute à la lettre les ordres qu'il reçoit. Ce respect qu'il a des ordres qu'il reçoit est le fruit de plusieurs mois de travail avec son dresseur.
Il peut être aussi bien docile qu'agressif en fonction de la situation et de la volonté de son maître. C'est le cas ici avec les visiteurs du jour qui visiblement n'a pas été courtois avec Rambo. Nous sommes en plein dans une séance de dressage de Orman Messan Abeille. Ce jeune passionné des canins évolue dans ses métiers depuis bientôt 9 ans. Dans le processus de dressage de Rambo, il joue le rôle d'homme d'attaque. Son objectif est de rendre l'animal agressif pour voir son comportement en situation d'urgence et par la même occasion juger son état d'obéissance vis-à-vis de son maître. Métier très passionnant et très risqué, surtout le métier d'homme d'attaque. Tu peux partir au boulot en bonne forme et puis revenir en pièces détachées. Le chien peut te mordre partout. C'est un métier très risqué. L'objectif du mordant, voilà, d'amener le chien agressif, c'est beaucoup plus pour le canaliser. C'est comme quand vous avez un enfant qui est agité et qui fait le karaté. C'est pas pour qu'il puisse se battre contre tout le monde dans la rue, mais c'est beaucoup plus pour canaliser l'enfant là. Et c'est beaucoup plus aussi pour maîtriser le chien. Parce que vous allez voir que certains chiens ont commencé par mordre et puis arrivé au moment où on leur dit quoi? Lâche, voilà. C'est beaucoup plus pour maîtriser. Au dire de notre dresseur, dans le domaine des canins, il y a des particularités. C'est pourquoi, en plus du dressage, Orman Messan Abeille est éducateur canin. Il lui arrive également de faire des exercices touchant au comportement sur les chiens. À la maison, on fait une séance d'éducation. On amène le chien à vivre en société humaine. Parce que le chien aussi a son savoir-vivre dans la société animale. Vous voyez un peu. Donc du coup, à ne pas faire caca dans un coin, à faire assis, à faire coucher les petits hors de base là qu'on pourra utiliser dans notre vie quotidienne. Et l'exercice de garde. Parce que généralement, on a des chiens, surtout en Afrique, c'est pour la garde, c'est pour la sécurité de la maison. Parlons de chiens de sécurité, parlons de chiens de gardinage, parlons de chiens de détection. On parle de dressage, ok. Là-bas, on amène le chien à faire une tâche spécifique, ok, qui est déjà innée en le chien, mais qu'on utilise pour un but précis. Par exemple, la détection de la drogue, les chiens d'intervention, les chiens de patrouille, les chiens de recherche, les chiens de profit-track. Hassan Azedine est un passionné d'animaux, notamment les chiens. Grâce au service de dressage, il est arrivé à dompter son chien. Pablo est un cane corso, une race de chien italien. C'est mes ordres qui l'écoutent. Voilà. Et c'est ce que j'ai voulu, c'est mon objectif. Il faut que personne ne soit mis avec lui parce que c'est un chien de garde, c'est un chien de famille. Voilà. Donc quand il y a quelqu'un à la maison, il faut qu'il soit en alerte. Donc je ne le laisse pas trop s'approcher des gens. Il faut que c'est moi seul qui fasse tout. Les séances de dressage varient donc en fonction de l'objectif recherché par les propriétaires du chien. Selon les professionnels en dressage, le chien est un excellent compagnon. Au propriétaire des chiens, Orman Messan Abeille explique que le dressage est un travail qui demande beaucoup de temps et de travail acharné. Bon, un chien à la maison, c'est bien. Un chien à la maison, c'est duc. Ok? Même si vous n'avez pas besoin de dressage, il ne faut pas humaniser le chien. Quand je parle d'humaniser le chien, on prend le chien comme un être humain, en telle enseigne qu'on oublie que c'est un animal et on lui permet tout. Au Burkina Faso, le milieu du dressage n'est pas trop porteur, mais pour les dresseurs, il arrive tant bien que mal à subvenir à leurs besoins grâce à ce métier. C'est un travail qui demande beaucoup d'énergie et de matériel de protection adéquat. Pour cette séance, l'équipe utilise des équipements tels que le costume complet, la manche et le bâton claqueur. L'unique candidat retenu pour la présidence de la Fédération burkinabé de football passe haut les mains avec un score écrasant de 99,2% des voix. Notons que ce sont 118 votants venus des ligues, des districts et des clubs du pays qui ont pris part à ce scrutin. Le colonel-major à la retraite, Oumarou Sawadogo, dans son mandat de 4 ans, se donne pour mission de bâtir un football burkinabé performant. Écoutons ensemble les premiers mots du nouveau président de la Fédération burkinabé de football avec Yacinthe Sawadogo. Ainsi, vous venez de nous désigner pour diriger pendant les 4 prochaines années la destinée du football burkinabé en quête de cohésion et de performance durable. Ce mandat est une mission de large ouverture, un devoir de servir et surtout de bien servir le football burkinabé jusqu'en 2028. Nous prenons cette confiance avec une profonde humilité car elle constitue une marque de partage du consensus prôné et un engagement des acteurs du football à se démarquer des pratiques et attitudes divisionnistes dans la mise en place des structures dirigeantes de notre football. Elle est aussi une adhésion au programme Free Foot et aux valeurs d'éthique dans la gestion de notre football que nous prenons.
La présente Assemblée générale a été tenue dans une ambiance de critiques et de propositions qui traduisent un besoin réel de changement dans la gouvernance de notre fédération. Du bilan que nous héritons, comme toute œuvre humaine, a des acquis et des insuffisances. Ces acquis et ces insuffisances seront, aux besoins respectivement renforcés et relevés par la mise en œuvre de notre programme Free Foot, qui vous a été présenté tout au long de notre tournée, complété par les actions aux besoins prioritaires recueillis auprès des acteurs de notre football et de ses partenaires. Nous saluons toutes les équipes dirigeantes qui nous ont précédés et qui, comme une termitière, ont ajouté de la terre à la terre et permet à notre football de s'élever dans une forêt de nations de football. La réussite d'une équipe fédérale dans notre contexte dépend, entre autres, de la qualité des animateurs de ces structures et organes, de l'unité d'action de ses membres, de la bonne gouvernance, de la parfaite réconciliation des compétences en matière de football. C'est aussi à ces conditions que nous espérons nous assurer du soutien constant des partenaires et de l'adhésion des masses à nos activités de football. Un football burkinabé rayonnant, dorénavant et durablement performant et résilient. Dans le futur immédiat, notre équipe fédérale va s'atteler à l'opérationnalisation du programme Free Foot. Nous ne serons terminés sans vous assurer que tout se fera dans la transparence, dans un esprit participatif et inclusif par l'ouverture à tous les acteurs en activité ou en retrait. Désormais, l'ouverture se substitue au consensus et nous en appelons à l'esprit bienveillant de tous ceux qui, de bonne foi et dans le seul souci de la promotion du football, veulent servir le football à nos côtés. C'est sur cet appel que nous souhaitons à tous un bon retour dans vos lieux de résidence, tous unis pour servir le football. Paix au Burkina, je vous remercie. Direction Tunis avec John William Somda pour le championnat d'Afrique de karaté qui se tiendra du 6 au 8 septembre prochain. Arrivés dans la capitale tunisienne, les étalons karatékas se sont mis à quelques séances d'entraînement pour les derniers réglages avant leur entrée en lice. C'est ce que nous dit notre envoyé spécial à Tunis, John William Somda. Pas de répit pour les étalons et karatékas sitôt arrivés à Tunis où doit se tenir donc le prochain championnat d'Afrique de la discipline du 6 au 8 septembre. Les étalons ont pris le quartier général à l'hôtel S Masra de Tunis. Arrivés donc dans la journée d'hier samedi, ils ont repris les entraînements ce matin, une stratégie voulue par le sélectionneur national Yaya Traoré. On a repris les entraînements ce matin parce que avec les fatigues musculaires du voyage, il faut un peu réveiller les muscles. Voilà, c'est bon. C'était aussi avec un peu de soucis au niveau des pieds. Voilà, c'est pourquoi on a repris le sport très tôt ce matin là, pour pouvoir faire les réveils musculaires. Réveil musculaire, échauffement, les étalons se sont appliqués sous la supervision de leur entraîneur. Il faut dire que pour les garçons, l'objectif cette année, c'est de faire nettement mieux qu'à Casablanca il y a une année. Pour le capitaine Nestor Naré, cette séance de ce dimanche matin est la bienvenue. Le matin, on se sent bien, même après un voyage qui n'a pas été facile. Mais je crois qu'avec le programme qu'on a mis en place avec les coachs là, ce matin on est bien et on attend la suite maintenant. Nos objectifs sont assez clairs. On est là pour la victoire, on est là pour défendre le nom du pays dans lequel nous sommes. Voilà, et aussi notre nom personnel. Donc du coup, je pense que l'objectif est clair, rien que la victoire. Dans la foulée de Nestor, c'est le tour de Samira Compaoré, médaillée de bronze à Casablanca, de se réjouir donc de cette séance. Pour elle, outre la séance de ce dimanche, le réveil musculaire, les échauffements, c'est l'occasion également de se rassurer que la forme entretenue à Ouaga n'a pas été perdue et de reparler des objectifs globaux de cette sélection à ces championnats d'Afrique. On a repris les entraînements ce matin. Bon, déjà, on a eu toute la journée d'hier pour se reposer. Donc, il n'y a pas une raison de dire non. Pourquoi aujourd'hui on ne peut pas continuer les entraînements sans souci. Donc je trouve que ça va. Il n'y a pas de souci. On a bien repris. Tous les athlètes sont en jambes. Cette année, on vise tous, parce que je ne dirais pas moi seul. On vise tous la médaille d'or. Cette année, le championnat d'Afrique est réservé aux catégories cadettes, juniors et U21. Le Burkina donc est venu avec une sélection de 16 athlètes. Des athlètes qui ont tous pour objectif de faire mieux que les 5 médailles ramenées de Casablanca il y a de cela une année. Le Burkina Faso, il faut le rappeler, tentera également de conforter sa position de première puissance de l'Afrique de l'Ouest dans ce championnat d'Afrique.
C'est tout pour cette section d'information de la mi-journée sur Truth TV. Merci à vous qui l'avez suivi. Le programme, lui, se poursuit sur la chaîne interactive.